Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir des remarques de la part de votre entourage, voire de gens plus ou moins proches, sur votre physique, sur vos projets? Je donne un exemple, tu te décides à perdre du poids ou à te mettre au sport et tu reçois des remarques du genre: «Non mais attention, tu pas un peu en train de grossir là? Ou tu sûr que tu devrais faire ça?» C'est classique en musculation, les personnes qui vous disent: «Non mais attends, tu vas grossir là, pourquoi tu fais de la musculation? Tu vas gonfler». C'est souvent des gens d'ailleurs qui n'y connaissent absolument rien, mais c'est valable aussi dans plein d'autres domaines et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens vous font ce genre de remarques? Et peut-être que si on commence à réfléchir au pourquoi, on va arrêter de les prendre à cœur et de vraiment les écouter. Parce que même dans le fond, si on est sûr de soi, ce genre de remarques, ça touche, ça nous ralentit, ça nous fait douter et on ne devrait pas. Donc, on va discuter de ça plus en détail aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arriveraient sur ce podcast par hasard, moi, c'est Eljam, je suis coach sportif diplômé et ma spécialité, c'est d'aider les personnes à se développer, à atteindre leur plein potentiel en développant leurs ressources mentales et physiques. Pour développer le physique, pour gagner du muscle, pour perdre du poids ou peu importe, je m'appuie énormément sur le travail du mental. Si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'après vous allez oublier pour pouvoir continuer à recevoir, à visionner mes futures vidéos ou podcasts comme celui-ci. Neurofit, c'est le nom de la méthode que j'ai développée, l'alliance du mental et du fitness. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, on va parler un petit peu du poids des autres, du regard des autres, de la voix des autres dans nos vies, dans nos têtes. Finalement, parfois, elles font un peu écho à nos propres peurs et nos propres doutes, ces voix. Mais je vais commencer cet épisode en vous parlant de ma cliente qu'on va appeler Mélinda. Je ne sais pas pourquoi Mélinda, mais bon, bref. Mélinda a un problème. Depuis quelque temps, elle a pris du poids, beaucoup de poids par rapport à ce qu'elle est d'habitude, parce qu'il faut dire que d'habitude, elle est toute mince, voire maigrichonne. Et elle a pris du poids principalement dû au stress. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions, beaucoup de charge mentale. Et elle en est arrivée à plus supporter. Et le sport, bien qu'elle s'entraîne très sérieusement depuis le mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, euh, ne l'a pas encore transformée comme elle l'aimerait. On voit du progrès, mais comme c'est une question de stress, c'est un peu plus complexe. Il faut trouver un entraînement adapté parce que, comme je le disais récemment, faire trop des séances style HIIT à haute intensité, du cardio à haute intensité, ça viendra plutôt aggraver le problème. Le corps, quand on stresse, il génère une hormone qui s'appelle le cortisol. Et trop de cortisol, ça joue sur la prise de graisse. Donc en général, on va prendre du poids plus facilement au niveau du ventre, surtout. La glycémie dans le corps, elle n'est pas gérée de la même façon. Et donc, plus on a de stress et plus on va rajouter du stress à son corps et plus on va grossir ou plus, en tout cas, on va avoir du mal à maigrir. Donc, il faut changer un petit peu sa manière de faire. On travaille surtout avec cette cliente sur la musculation. Donc, on fait des séances où on va être beaucoup dans la concentration, chercher à bien ressentir son muscle. Donc, c'est pas des séances où elle est stressée. Et où on fait de la marche en plein air pour s'aérer, pour discuter, pour évacuer un petit peu, pour essayer de travailler sur ce stress. Et depuis qu'elle a commencé, elle reçoit beaucoup de remarques de personnes qui lui sont proches ou moins proches parfois, du style tu devrais pas faire de la musculation parce que tu vas grossir, tu vas gonfler. T'as pas un peu gonflé toi depuis que tu fais du sport? Voilà, le genre de remarques qui viennent de la part de personnes qui n'y connaissent absolument rien, des préjugés qui sont super courants en musculation, mais qui donc la font un peu douter parfois et rajoutent finalement à son niveau de stress parce que quand tu fais tout ce qu'il faut, que tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut et que ton corps ne suit pas forcément comme tu l'aimerais, c'est démoralisant. Et même si dans le fond, tu sais, même si je lui explique, elle fait ses propres recherches, elle le sait, dans le fond, on doute. Donc, on va déjà en profiter pour mettre fin à un préjugé assez commun. La musculation, surtout chez nous les femmes, ne fait pas grossir. Pour développer un gros muscle,
On appelle ça l'hypertrophie d'ailleurs. Pour avoir un muscle qui gonfle, il faut manger plus. Il faut manger beaucoup de protéines notamment. Et c'est pas avec des petits poids de 3, 4, 5, même 10 ou 15 kilos qu'on va arriver à un physique de bodybuilder. Pour une femme, avoir beaucoup de muscles, c'est très compliqué. Les bodybuildeuses ou les femmes qui veulent faire de la musculation, qui ont vraiment des bras, des traits développés, elles poussent des charges très lourdes, elles ont un régime très spécifique et elles prennent des compléments. Ce n'est pas possible. Souvent, quand vous avez l'impression de gonfler, parce qu'il y en a qui me disent: «Oui, mais moi, je prends du muscle facilement». OK, tu prends du muscle, mais c'est le gras qui est par-dessus qui te donne cette impression de gonfler. C'est pas le muscle en lui-même. C'est parce que tu prends du muscle et comme ton taux de gras est le même, bah, forcément, si ton muscle en dessous, il gonfle un petit peu, et quand je dis gonfler un petit peu, c'est que forcément, il se développe quand même, même s'il ne prend pas un gros volume. Tu as la graisse par-dessus qui gonfle, qui est poussée par le muscle en dessous. Donc forcément, ça peut donner un aspect plus gros, plus gras, mais ce n'est pas à cause du muscle. Quand on fait de la musculation et qu'on développe ses muscles, au contraire, le métabolisme, donc notre capacité, la capacité qu'a notre corps à dépenser de l'énergie va augmenter. Donc on va brûler plus de calories. C'est pour ça que je dis toujours que la musculation, c'est le sport idéal pour perdre du gras à long terme, parce que en complément d'une bonne alimentation, bien sûr, développer sa masse musculaire, ça veut dire dépenser plus d'énergie, plus de calories. Et donc, si on mange la même chose, bah, à long terme, on va s'affiner. Si on mange, puisque le corps dépense plus d'énergie au repos, pareil, si on diminue un petit peu ses calories, si on mange un petit peu mieux, qu'on fait quelques efforts, bah, on va avoir une belle transformation. Ça veut dire qu'on va pouvoir se muscler, avoir un physique plus tonique, plus athlétique et perdre du gras. On pense beaucoup aussi cardio, donc cardio, les gens, ils vont vous conseiller, vous dire: «Non, mais il faut que tu fasses du cardio, il faut que tu ailles courir pour maigrir». On dépense beaucoup d'énergie dans le cardio et encore, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de la fréquence cardiaque, ça dépend de plein de choses, mais en soi, ça va pas vous muscler le cardio. Donc souvent, les gens qui font beaucoup de cardio et qui ne font pas du tout de musculation, de renforcement à côté, ils ont le corps mou, gras, enfin, c'est skinny fat comme on dit en anglais, ça bouge, c'est pas tonique. Et c'est pas en tout cas ce que ma cliente veut. Le problème, c'est que comme je le disais en introduction, ces remarques, elles touchent. Ces remarques, elles font douter. Or, ces remarques, elles viennent souvent de la part de personnes qui n'y connaissent absolument rien. Vous remarquerez que souvent, quand vous prenez de meilleures habitudes, même si c'est juste, même juste suivre un régime, manger un peu mieux, vous avez beaucoup de gens dans votre entourage qui vont vous dissuader, parfois vous faire des remarques. Genre, oh, t'as pas besoin. Ça peut être des remarques de proches qui vont vous dire, par exemple, non, mais de toute façon, tu as les cuisses de la famille. Sous-entendu, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Euh, tu vas pas faire de musculation parce que tu vas grossir. Et tout ce genre de remarques, il faut savoir que quand vous regardez la personne qui vous fait ces remarques, en général, elle est loin d'être un modèle ou en tout cas, elle n'a pas le physique ou elle n'a pas les qualités que vous cherchez à développer. La personne qui va me dire ou les gens qui ont pu me dire avant que je parte ici m'installer à Marrakech: «Non mais tu vas pas faire ça, c'est une mauvaise idée, il faut bien réfléchir avant, fais un business plan, fais ci, fais ça». J'ai été dissuadée. Si j'avais écouté ces gens, bah, j'aurais absolument rien fait, j'en serais pas là aujourd'hui. En fait, les gens qui vous adressent des remarques de ce genre, ce sont des gens qui envoient juste leurs propres doutes, leurs propres limitations vers vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de perdre du poids, qui sait qu'il aurait grand intérêt à se mettre au sport, et vous, en prenant de meilleures résolutions, en faisant attention à vous, bah, vous lui rappelez juste ce qu'il ne fait pas. Donc, les gens, c'est souvent inconscient, ils n'ont pas envie que vous deveniez meilleur qu'eux. Ils n'ont pas envie que vous leur rappeliez ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils auraient tout intérêt à faire et qu'ils ne font pas. Quand tu fais du sport et que tu es face à quelqu'un qui est très sédentaire, bah, tu lui rappelles juste que lui, il n'en fait pas. Et je dis pas forcément que c'est conscient comme mécanisme, mais on voit les autres comme des miroirs. Donc les remarques que les gens vous adressent, ça révèle davantage de choses sur eux que ça n'en dit sur vous. Elles sont pas vraiment vous tournées vers vous, ces remarques, parce que dans le fond, ils s'en fichent un petit peu de vous, de votre apparence, de tu maigris ou pas.
mais ils n'ont pas intérêt à ce que vous soyez mieux qu'eux ou à ce que vous leur rappeliez en tout cas tout ce qu'ils ne font pas et tout ce qu'ils ne sont pas. Et ceux qui la ramènent le plus, en général, en plus, ce sont ceux qui en savent le moins. C'est pas quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans une salle de sport, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît en alimentation saine ou pas, c'est pas quelqu'un qui s'y connaît en cardio, en physique, en perte de poids. Donc arrêtez d'écouter et de douter les gens. Faites confiance à la limite, écoutez les remarques de personnes qui ont des compétences dans un domaine, qui ont un savoir, et pas des gens qui se prétendent juste tout savoir parce que souvent c'est ceux qui en sachent? Qui en connaissent le moins. Et je sais que c'est pas facile parce que d'un autre côté, comme je le disais dans un précédent épisode, on a tendance à avoir un cerveau qui est un petit peu feignant et qui est résistant au changement. Le fait d'être dans sa zone de confort, même en ne faisant pas de sport, même en étant dans un travail qui ne nous plaît pas, c'est confortable pour le cerveau. Le cerveau, par définition, il est feignant. Il n'a pas envie de faire des challenges, il n'a pas envie d'être rationné en termes de nourriture et de calories, il n'a pas envie de bouger, il a la flemme. Donc, ces petites remarques, parfois, elles nous confortent un peu dans ce cerveau profond qui n'a pas envie de bouger. Et ça peut être parfois un bon prétexte, aussi une bonne excuse pour arrêter. Ah ouais, pourquoi est-ce que je vais m'enquiquiner à faire du sport, à bien manger, puisque de toute façon, je continue à grossir et il n'y a rien qui change. Pourquoi est-ce que je vais faire des efforts alors que de toute façon, dans la famille, on a tous un problème de poids et je serai tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que je vais partir ailleurs, dans un autre pays, partir à l'aventure alors que je risque de me casser la figure, alors que ma vie finalement elle est pas si terrible que ça ici. N'écoutez pas les gens. Il faut vraiment vous rappeler que ces remarques qu'ils vous font parlent avant tout d'eux-mêmes. Il ne faut pas les laisser vous influencer, même si ça blesse. Et si quelqu'un m'écoute, mais le problème c'est que ces gens-là en général se remettent rarement en question, mais si vous avez tendance à faire comme ça des remarques aux gens, surtout sur leur physique, arrêtez tout de suite, en fait. On ne critique pas le physique des autres. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, on ne sait pas ce qu'ils traversent, on ne sait pas ce qui peut se passer et les remarques, elles touchent. Donc si quelqu'un ne vous demande pas de conseils, ne lui en donnez pas et restez neutre dans vos critiques, en fait. Avant d'aller critiquer quelqu'un, on se regarde. Mais bon, encore une fois, vous verrez que ce genre de remarques, elles viennent jamais de quelqu'un qui est avancé ou à un niveau plus avancé que vous. Personnellement, si je prends en charge, enfin même pas, je rencontre quelqu'un qui fait pas du tout de sport, je vais jamais lui dire oh, t'as pas un peu grossi, toi? Ça me viendrait même pas à l'idée. Ça me viendrait même pas à l'idée de faire une remarque comme ça sur le physique de quelqu'un. On le pense, mais on le dit pas en fait. Et en général, les gens qui ont pris du poids, ils le savent déjà. Donc la seule manière de gérer ces personnes, c'est de laisser passer. Rappelez-vous qu'on fonctionne comme des miroirs. Les gens qui vous critiquent, ils vous critiquent pas vous vraiment. Vous leur rappelez juste certaines choses. Continuez à tracer votre chemin. De même, parfois, et ça c'est beaucoup les conjoints ou l'environnement proche, quand vous vous mettez au régime, que vous cherchez à faire un peu attention à ce que vous mangez, c'est toujours des gens qui vont vous ramener des petits gâteaux, le conjoint qui va vous dire mais non, mais c'est pas grave, c'est juste une fois. Et ça, c'est difficile. C'est là que l'environnement, finalement, il est aussi important que le reste. Parce que si on a tout le temps quelqu'un qui est en train d'essayer de nous rappeler à nos vieilles habitudes, de nous dire oh non, c'est pas grave, mais non, mais vas-y, mais une fois de temps en temps, c'est pas grave, ah, ça nous tire vers le bas. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les autres. Soyez ferme. Voyez ça comme des challenges. Essayez de rester concentré sur vos positions et sur vos buts. Ne vous laissez pas déstabiliser. J'ai une cliente aussi qui, depuis peu, a réussi à complètement arrêter le sucre. C'était vraiment difficile à la base pour elle. Il faut savoir qu'elle se levait à 2 heures du matin, des fois, pour manger des gâteaux, se faire genre un goûter en plein milieu de la nuit alors qu'elle dormait. Et elle a réussi à arrêter. Donc elle en consomme de temps en temps, mais elle est plus du tout accro comme elle l'était. Et donc régulièrement, quand elle est invitée par ses parents, enfin, dans sa famille, on va lui dire: «Mais pourquoi tu manges pas? Mais tu as un problème, c'est pas possible, tu as un problème, c'est pas normal, tu as développé une espèce d'obsession,
autour du sucre. Du coup, elle se met même à douter. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que ne vous laissez pas déstabiliser à chaque fois par ce que peuvent vous dire les autres. Alors c'est bien de se remettre en question de temps en temps et de savoir écouter, mais en général, quand on écoute trop les autres, c'est qu'on doute trop de soi. Et, et c'est pas une bonne manière de fonctionner. Demandez-vous toujours, est-ce que c'est dans mon meilleur intérêt d'écouter cette personne ou de me laisser influencer par ce qu'elle me dit? Est-ce que celui qui me dit attention, t'as un peu gonflé à cause de la musculation, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à l'écouter et à me dire ah bah oui et à arrêter la musculation? Est-ce que c'est dans mon meilleur intérêt ou est-ce que c'est un petit peu le côté noir en moi? Vous voyez, c'est comme si on avait d'un côté le petit ange et de l'autre côté la tête, on a un petit démon qui nous parle. Ça réveille quelle partie de mon cerveau? Le petit démon ou le petit ange? La partie qui veut un peu me garder dans mon confort et mes mauvaises habitudes ou la partie qui essaye d'avancer et qui veut me tirer vers le haut? Et puis, il faut aussi garder en tête que l'échec, ça fait partie de la vie. Si on se casse la figure, eh ben, on apprend. Si on fait des erreurs, on apprend. Si on décide d'entreprendre un projet professionnel que ça marche pas, bah, au moins on aura essayé. Il faut bien sûr tenir compte des dangers potentiels, mais il ne faut pas se laisser freiner par les autres ou en tout cas ne pas l'utiliser comme prétexte pour ne pas avancer. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez l'impression d'être très touché par votre entourage et d'avoir du mal à garder le cap, faites-vous aider. C'est exactement ce sur quoi je travaille dans mes accompagnements. On travaille sur l'anti-sabotage, que ce soit se saboter soi-même ou se laisser saboter par les autres. Mon programme est explicitement structuré dans ce but. Ou entourez-vous à défaut de personnes sensées et qui s'y connaissent, comme je vous le disais tout à l'heure. N'écoutez pas des personnes à qui vous n'avez pas envie de ressembler. Trouvez-vous un mentor ou quelqu'un euh, qui a réussi là où vous voulez réussir et à la limite, faites-lui confiance. Si cette personne, elle vous fait une remarque, là, vous pouvez l'écouter. Mais le meilleur conseil que je puisse vous délivrer qui résume cet épisode dans son intégralité, c'est n'écoutez pas les conseils de quelqu'un à qui vous n'avez pas envie de ressembler. Si cette personne est moins bien que vous dans un domaine, c'est pas la peine de l'écouter. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.